Et on en parle avec notre invité Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po, directeur de la publication Desk Russie. Votre dernier livre, Notre guerre, le crime contre l'oubli pour une pensée stratégique, qui vient de paraître donc aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nicolas Tenzer, avez-vous des informations, vous, sur les circonstances de la mort de Navalny? Vous qui avez toujours beaucoup d'infos au Desk Russie. Écoutez, je n'ai pas d'informations directes et je pense effectivement, comme le disait votre correspondant très justement, on ne connaîtra jamais la vérité. Ce qui est absolument certain, en revanche, quelles que soient les circonstances et en particulier si sa mort a été d'une manière ou d'une autre accélérée, c'est que les conditions de détention de Navalny étaient absolument terribles, qu'elles équivalaient à de la torture. Vous savez, une privation de sommeil, réveil en pleine nuit, absence de nourriture, confinement, et dans la prison, près du cercle polaire où il était, des températures extrêmement basses, donc des épreuves terribles pour le corps. On savait que Navalny, qui avait déjà échappé à une tentative d'assassinat par le FSB, était dans des conditions évidemment de santé extrêmement précaires. Et cet assassinat, parce que je crois qu'il faut vraiment dire que c'est un assassinat planifié, organisé, même si on ne savait pas nécessairement quand il surviendrait, fait suite à tous ceux qui ont été commis par le régime de Poutine. Rappelons quand même Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Baburova, Stanislas Markelov, bien sûr Boris Nemtsov aussi, et des centaines d'autres qui ont été assassinés par ce régime. Ce n'est jamais qu'un de plus, et cet assassinat s'ajoute bien sûr aux centaines de milliers de victimes causées par ce régime en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, dans de nombreux pays d'Afrique. C'est un régime qui est fondé sur le crime, et ce crime-là n'est jamais que le dernier, au-delà de tous ceux qu'il poursuit aujourd'hui en Ukraine en Oui. particulier, commis par Poutine. Nicolas Tenzer, on a vu des manifestants qui se sont rassemblés à Moscou devant le mémorial Solovetsky. Les autorités de Moscou, à l'instant, donc affirment qu'elles mettent en garde les Russes contre toute manifestation. Il y a eu des manifestations, il y en a toujours à Paris, devant les différentes ambassades de Russie. Navalny, en fait, incarnait une autre Russie. Qu'est-ce qu'il incarnait? Ben, disons que Navalny était l'opposant le plus connu à Vladimir Poutine. Son organisation était ou est implantée, même si évidemment ses dirigeants sont soumis à une forme de silence et à une répression terrible dans de nombreux oblasts, donc provinces de la Russie. Donc il incarnait cette opposition. Il pouvait être contesté, il n'était pas d'accord avec un certain nombre d'autres opposants, oui, bien sûr, mais c'était quand même quelqu'un qui incarnait, alors non pas nécessairement un espoir, beaucoup de Russes ne le connaissaient pas, mais en tout cas montrait qu'il y avait encore une possibilité d'imaginer une autre Russie. Aujourd'hui, beaucoup de Russes sont résignés, ne pensent pas que cela surviendra. Mais c'est aussi à nous, dirigeants occidentaux, de recréer les conditions de cet espoir. Cet espoir, il ne viendra pas tant que la Russie n'aura pas été défaite, d'abord en Ukraine, ensuite ailleurs. Quand on parle effectivement aujourd'hui de la guerre totale que Poutine livre, il faut savoir que c'est aussi une guerre évidemment contre son peuple et que de l'issue de cette guerre en Ukraine et en particulier de la défaite de Poutine proviendra un jour l'espoir d'une Russie libre. C'est ça Ouais. aussi, je crois qu'il faut rappeler. Alors, je pense aujourd'hui, permettez-moi d'ajouter une petite chose, je pense aussi aujourd'hui à un autre opposant, à Vladimir Karamurza. Il y en a d'autres qui sont emprisonnés, d'autres que Vladimir ou que ne l'était Navalny, mais Vladimir Karamurza est aussi emprisonné pour 25 ans de manière arbitraire. C'est un des opposants les plus remarquables à Vladimir Poutine, qui a dénoncé ces crimes depuis toujours, et il vit dans des conditions terribles. L'autre jour, dans sa détention, dans son endroit où il était détenu, il faisait moins 17 degrés, soumis aux mêmes conditions de privation de sommeil, aux mêmes traitements qui équivalent à la torture. Et aujourd'hui, on peut craindre pour sa vie, comme on peut craindre pour la vie d'une multitude d'autres dissidents aujourd'hui. Le temps presse, et le temps presse de notre côté pour que nous agissions de manière absolument résolue. Merci Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po, directeur de la publication Desk Russie.